Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. 观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语特别节目《直击乌克兰》，我们一同关注乌克兰局势的最新进展。Voici l'essentiel des informations. 下面请看详细内容。3月7号，王毅外长就中国外交政策和对外关系答记者问。路透社记者提问：俄军在乌克兰的行动已经扩展到非军事设施，导致了许多平民丧生，产生了150万难民。中方是否对此感到失望？中方为何尚未将此描述为入侵？您是否担心中方因拒绝谴责俄罗斯会损害自身的国际地位？中方是否能够做更多努力，包括通过利用俄罗斯和普京总统的伙伴关系，帮助解决冲突？王毅回答：乌克兰局势是国际社会当前最关心的问题，中方已经多次阐明我们的立场，我们始终本着客观公正态度，根据事情本身的是非曲直，独立自主地做出判断，表明主张。应该看到，冰冻3尺非一日之寒，乌克兰局势发展到今天，原因错综复杂。解决复杂问题需要的是冷静和理性，而不是火上浇油，激化矛盾。中方认为，要化解当前危机，必须坚持联合国宪章宗旨和原则，尊重和保障各国的主权和领土完整，必须坚持安全不可分割原则，照顾当事方的合理安全关切。必须坚持通过对话谈判，以和平方式解决争端，必须着眼地区长治久安，构建均衡、有效、可持续的欧洲安全机制。Le président russe s'est entretenu pendant 1h45 minutes avec Emmanuel Macron le dimanche 6 mars. Selon l'Élysée, Vladimir Poutine reste déterminé à atteindre ses objectifs, par la négociation ou par la guerre. Pour sa part, Emmanuel Macron a réaffirmé sa détermination à obtenir un cessez-le-feu et la création de plusieurs couloirs humanitaires. Des nouvelles sanctions contre la Russie sont également envisagées. Sur la question de la menace nucléaire, Vladimir Poutine a démenti toute intention d'attaquer des centrales nucléaires ukrainiennes et s'est dit prêt à respecter les normes de l'Agence internationale de l'énergie atomique selon la présidence française. Cet appel téléphonique était à l'initiative d'Emmanuel Macron. Le président français va également rencontrer le secrétaire d'État américain Anthony Blinken le mardi 8 mars, alors que, toujours selon France Info, les dirigeants du monde entier se mobilisent pour tenter d'arrêter le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine. 当地时间3月6号，欧盟委员会主席冯德莱恩再次就乌克兰加入欧盟一事作出回应。冯德莱恩表示，他欢迎乌克兰提出加入欧盟的申请，但是由于加入欧盟有相应的审批程序，尚不清楚需要多久才能够走完相应流程。在俄罗斯向乌克兰发起特别军事行动前，欧盟已经与乌克兰在能源等方面有着密切的合作。冯德莱恩强调，各方已经为乌克兰加入欧盟一事做出了许多努力，但是目前还有许多工作要做。冯德莱恩指出，目前很难确定乌克兰何时能够加入欧盟，不过眼下最重要的是欧盟在此次俄乌冲突中尽可能多地向乌克兰提供支持。当地时间2月28号，乌克兰总统泽连斯基呼吁欧盟立即开启特殊审批程序，批准乌克兰加入欧盟。同日，欧盟高级外务代表伯克利表示，有关欧盟是否接受乌克兰加入的问题不在当前的议程之列，并希望欧盟成员国为乌克兰提供更多的武器和反坦克装备。3月1号，乌克兰总统办公室表示，乌克兰已根据加速程序向欧盟递交了加入申请，欧盟已经接受并登记了乌方的申请。L'armée russe annonce lundi 7 mars l'instauration de cessez-le-feu dans les villes de Kharkiv, Kiev, Mariupol et Soumy. Les forces russes, dans un but humanitaire, déclarent un régime de silence et l'ouverture de couloirs humanitaires pour évacuer les civils. C'est ce que déclare le ministère russe de la Défense dans un communiqué. On apprend par ailleurs de sources onusiennes que plus de 1,5 million de réfugiés ont fui l'Ukraine en 10 jours. Plus de 1,5 million de réfugiés venant d'Ukraine ont traversé vers les pays voisins en 10 jours. Il s'agit de la crise des réfugiés qui connaît la croissance la plus rapide en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, a souligné dans un tweet le haut-commissaire aux réfugiés Filippo Grandi. L'ONU s'attend à ce que le flot s'intensifie encore car l'armée russe poursuit son offensive. Toujours selon l'ONU, ce sont au total 4 millions de personnes qui pourraient vouloir quitter le pays pour échapper à la guerre.
La Pologne est le principal pays d'accueil du flot de réfugiés depuis le 24 février, date du début du conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine. 922 400 personnes fuyant ce conflit sont entrées en Pologne. C'est ce qu'ont annoncé dimanche matin les gardes-frontières polonais. Selon France Info, Kiev reste toujours sous contrôle ukrainien. Malgré d'importants bombardements, des observateurs occidentaux ont relevé la présence d'une colonne de centaines de véhicules russes au nord de la capitale, près de l'aéroport de Gotomel. D'intenses affrontements ont eu lieu dans les environs de Gotomel, mais la colonne n'a que peu progressé ces derniers jours. 新华社华盛顿消息，当地时间3月7号，俄罗斯代表团已经起飞前往白俄罗斯，与乌克兰进行第3轮会谈。乌克兰总统顾问波多利亚克表示，乌方正在与俄罗斯就用于撤离的人道主义走廊进行谈判。 韩国政府7号表示，计划中断与俄罗斯央行的交易，具体细节将与政府相关部门协商后公布。此前，韩国宣布加入对俄罗斯的国际制裁，包括对其实施出口管制，以及禁止部分俄罗斯银行使用斯威夫特支付系统。 据美国媒体报道，美国国防部一名高级官员透露，美国已与俄罗斯开设军事联络热线，以防止双方在当前乌克兰局势下做出误判。 根据这名匿名官员向《华尔街日报》提供的声明，美俄两国国防部于本月1号开设了消除冲突热线，目的是防止误判发生军事冲突事件或者是局势升级。 Le président ukrainien Zelensky demande aux États-Unis de l'aider à défendre son espace aérien. Dans une visioconférence à laquelle participaient samedi plus de 300 sénateurs et républicains américains, il a réclamé l'établissement d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine, ou qu'on lui fournisse des avions pour le faire. Pendant cet appel, Zelensky a déclaré aux élus américains que c'était peut-être la dernière fois qu'il le voyait vivant, comme il avait déjà dit aux dirigeants européens. Son plaidoyer a ému de nombreux élus démocrates et républicains. Mais si la grande majorité d'entre eux sont favorables à des livraisons d'aide militaire accrues à l'Ukraine, les États-Unis continuent de refuser tout engagement des forces américaines susceptibles de les entraîner dans le conflit. Selon le sénateur américain Ben Sasse, une zone d'exclusion aérienne implique l'envoi de pilotes américains au combat contre des avions et des défenses aériennes russes, dans une bataille entre puissances nucléaires qui pourrait rapidement devenir incontrôlable. À noter que des frappes russes ont détruit l'aéroport de la ville de Vinnytsia, à quelques 200 km de Kiev, selon le président ukrainien. Le dimanche 7 mars, il a reproché aux pays occidentaux le refus d'imposer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine et leur réticence à livrer des avions de combat à Kiev. Enfin, Zelensky promet de traquer tous les responsables. Dans une nouvelle vidéo mise en ligne dimanche, le président ukrainien promet de punir tous ceux qui ont commis des atrocités dans cette guerre. Il dénonce également le sentiment d'impunité des envahisseurs. L'audace de l'agresseur est un signal clair à l'Occident que les sanctions contre la Russie ne suffisent pas, assure-t-il. C'est la fin de votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. Merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre de très près l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine. 感谢收看这一期的特别节目《直击乌克兰》。有关乌克兰危机的最新进展，欧洲卫视还会持续关注。咱们下期节目再见。